Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente deux modèles de la marque SOG. Quelques dimensions pour vous situer les couteaux. Au premier coup d'œil, on voit qu'ils sont quand même bien plus imposants que ce petit terminus qui, pour moi, est la définition d'un couteau de poche d'un EDC. Ici, on est sur une longueur totale sur le flash et le Aegis de 20,5 cm. Longueur de la lame sur le flash, 8,5 cm. Longueur de la lame sur le Aegis, 8 cm. Le poids, accrochez-vous bien, ici on est sur le flash, c'est 130 grammes. Sur le Aegis, c'est 126 grammes. Ce sont des couteaux qui sont lourds, qui sont gros, qui sont imposants et qui, à mon sens, ne peuvent pas être considérés comme un EDC, un couteau de poche. Entendons-nous bien. Si vous aimez au quotidien, dans votre poche, transporter des gros couteaux, des couteaux lourds, des couteaux encombrants, avec des couleurs flashy, le SOG et le Aegis sont faits pour vous. Par contre, dans l'idée que je me fais d'un EDC, ça doit être petit, léger, discret, ça doit presque passer inaperçu lorsque vous le sortez en public. Ceux-ci, le SOG et le Aegis, ne remplissent absolument pas ces critères. Pour moi, ce sont des couteaux outdoor, grâce aux couleurs flashy. Vous imaginez bien que lorsque vous perdez votre couteau, que ce soit la nuit, en fin de journée, dans la nature, lors d'une rando, avec ces couleurs-là, ils sont quand même bien plus facilement repérables qu'un petit Terminus XR que j'ai posé juste à côté. SOG s'est vraiment amélioré dans la qualité de fabrication, dans la qualité d'assemblage, dans la qualité des matériaux employés pour ces nouveaux couteaux 2020. Il y a certes des choses qui fâchent, et je vais en parler également, mais dans l'ensemble, on est vraiment sur, par rapport au modèle en tout cas que je vous avais présenté, on est vraiment sur une amélioration dans la qualité de fabrication. Je vous avais présenté le SOG, les premières générations de SOG Aegis. J'avais eu des flashs entre les mains. Effectivement, c'était des couteaux ultra light, donc ultra légers, mais qui étaient bourrés de défauts. Vous aviez du jeu haut et bas, du jeu latéral, ça bougeait de partout, ça respirait absolument pas la solidité. Ce qui me plaisait dans le Aegis et ce qui me plaît toujours, c'est cette forme de lame que je trouve magnifique. Mais c'est vrai que les premières générations, même au niveau de l'acier, on était sur de l'AUS 8, aujourd'hui c'est du D2. Voilà, il y a eu une amélioration de fait dans la qualité de ce que SOG peut nous proposer. Alors bien évidemment, j'ai pas eu tous les SOG qui existent sur Terre, donc effectivement il y a peut-être des SOG, des gammes de SOG qui étaient plus qualitatives que les premières Aegis et les premiers Flash. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est ces deux modèles-ci en particulier. Donc vraiment, comme je vous dis, une amélioration dans la qualité et dans l'assemblage et dans les finitions. Vous voyez ici, on est sur des platines en acier inoxydable qui ont été ajourées. Vous allez me dire, heureusement, autrement, ça serait des couteaux qui seraient encore plus lourds. Maintenant, quand vous regardez bien, au niveau des finitions, il n'y a rien qui dépasse, c'est très joliment fait, aucun problème. Ici, ça n'a pas été ajouré, c'est ce qui peut faire aussi que celui-ci fait 130 grammes par rapport aux 126 grammes du Aegis. Mais voilà, après on est sur des grands couteaux, sur des couteaux, comme vous aurez compris, quand même beaucoup plus typés outdoor que DC, et en ça, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a toujours, et à mon sens c'est plutôt un inconvénient, mais comme je dis, il y a quelques petits points qui peuvent fâcher, c'est ce côté ouverture semi-automatique. Qu'est-ce que c'est pénible? Autant un pur automatique, ok, vous appuyez, la lame s'ouvre, ok, un pur manuel, on comprend, mais là il faut faire le geste du manuel, et après vous avez le ressort, vous voyez, qui prend en charge l'ouverture. Ça va rajouter du mécanisme, ça rajoute du poids, ça rajoute des pièces qui risquent de péter. Ici, c'est un ressort en forme de spirale. Vous allez avoir de la crasse, du sable qui va se foutre à l'intérieur. Et donc après, ça va grincer. Il va falloir soit le démonter et le remonter. Ça va être quand même bien plus compliqué à remonter qu'un couteau purement manuel. Voilà, donc ça, honnêtement, on est plusieurs, en tout cas dans ce cas-là, à pas trop voir l'intérêt d'avoir cette ouverture semi-assistée. Du coup, ils sont obligés de vous rajouter cette petite sécurité sur le dessus, donc Red is dead, ça veut dire que là vous pourrez ouvrir le couteau sans aucun problème, grâce à l'ouverture, hein, vous aurez compris. Si vous appuyez ici, voilà, la lame est bloquée, impossible d'ouvrir le couteau, donc ou que le couteau ne s'ouvre par inadvertance dans votre poche, c'est une petite sécurité supplémentaire. Alors du coup ça vous rajoute un petit truc sur le haut du manche, et lorsqu'on va faire des coupes appuyées, on peut avoir, alors après ça va tout dépendre de là où ça tombe par rapport à votre main, mais ce petit ergot qui dépasse, ça peut être gênant. Donc ils arrêteraient de nous faire cette ouverture semi-assistée, ils enlèvent cette petite sécurité, ça enlève du poids, ça enlève du mécanisme inutile, ça vous fait des couteaux plus légers et tout aussi fun à utiliser. Ce n'est que mon avis personnel. Donc vous voyez, au niveau des matériaux, bon alors là on reste sur du plastique, mais le fait qu'on soit sur des platines en acier inoxydable, bah voilà, ça rajoute de la solidité au couteau. Pareil, on est sur un nouveau système de lock qui peut s'apparenter à l'Axis Lock. Ici ils appellent ça XR Lock. Grosso modo ça marche comme un Axis Lock. Vous voyez, vous avez un petit ressort, voilà, et ça vient bloqué ici sur la butée avec le stop pin ici pour éviter que la lame ne se referme. Donc ça marche effectivement, ça marche très très bien. C'est vraiment, voilà, on va rapprocher ça du Axis Lock de chez Benchmade. Donc là par contre, aucun jeu latéral, aucun jeu haut et bas, c'est quand même assez rare pour être précisé sur des ouvertures semi-assistées. Pareil
sur le flash. Et sur le flash, pareil, hein, je ne vous ai pas montré, mais vous avez pareil, hein, ce petit... voilà, là, la lame elle est bloquée, vous appuyez, red is dead, donc le petit point rouge, ça veut dire qu'on peut ouvrir le couteau. Donc les matériaux employés également, ici c'est du plastique, alors après le goût et les couleurs, ça va pas se discuter. On est somme toute sur quand même le même type de couteau. C'est pas des couteaux qui sont diamétralement opposés, même si au niveau du manche, ils ont essayé de faire deux choses un petit peu différentes. Moi je préfère le feeling que j'ai avec le Aegis, mais le feeling que je peux avoir avec le Flash est tout aussi correct. Ça va être vraiment très bon pour tous les types de coupes. Vous avez ici, vous voyez, ce petit renfoncement ici pour que l'index vienne se glisser à l'intérieur. Voilà, les deux manches sont vraiment hyper confortables et très grands. C'est le petit reproche qu'on pourrait faire au Aegis, c'est ce ratio taille de lame, taille de manche. Regardez, une fois que le couteau est fermé, vous avez plus d'1 centimètre ici de manche inutile. Ils auraient enlevé cette partie-là, vous voyez la lame elle arrive là, donc ils enlèvent cette partie-là, vous avez un couteau qui est plus compact, qui va être moins lourd et donc finalement plus facilement transportable. Alors le seul intérêt que je peux voir à avoir fait un grand manche, c'est soit pour les grosses paluches, soit si vous utilisez des gants ou si vous avez des tailles de main normales, vous avez la possibilité, vous voyez, de vous déplacer sur toute la longueur du manche, mais honnêtement je ne vois pas trop l'intérêt, vous voyez, d'avoir tout ça comme manche à l'arrière. Pour moi c'est vraiment inutile. Alors vous avez effectivement ce petit passant Dragon qu'ils ont rajouté sur le bas, alors que c'est original. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, peu importe, c'est original. En tout cas il a le mérite d'exister. Alors après sur les couleurs, hein, il y a d'autres couleurs que celle-ci, vous avez du vert, enfin je vous laisse aller voir sur internet si vous voulez voir les autres types de couleurs. On va parler de l'acier et des matériaux employés, puisque comme je vous ai dit, il y a eu aussi un progrès de fait à ce niveau-là. Sur les précédentes générations de Aegis et même de Flash, on était sur de l'AUS 8, ici on est passé sur du D2, qui a subi une trempe cryogénique. SOG a toujours été très réputé, et l'est toujours, pour la qualité de ses aciers et la qualité de ses traitements thermiques. Donc là on va dire qu'on est sur du très bon D2. Donc c'est très bien pour, encore une fois, une utilisation outdoor, c'est assez facile à reprendre, ça va durer très longtemps, c'est des aciers qui sont quand même, somme toute, assez résistants. Et celui-ci, vous avez remarqué, il a subi, donc c'est du nitrure de titane, si je dis pas de bêtises. Je vous laisse dans la barre de description la définition exacte de ce que c'est que ce revêtement. Ça peut s'apparenter à de la céramique, vous savez, le Cerakote, revêtement céramique, ça va avoir pour principale qualité de protéger la lame de la corrosion, puisque vous savez que le D2 est un acier semi-inoxydable, donc comme ça vous n'avez pas trop à vous préoccuper de la corrosion. En plus avoir un effet un petit peu anti-reflet, je trouve que c'est très joli, ça rajoute un petit côté grisâtre au couteau, qui est franchement pas vilain, et ça s'use et ça s'abîme pas aussi vite que certains autres types de revêtements un petit peu plus cheap. Donc voilà, c'est vraiment un très bon revêtement. Je trouve que ça rajoute vraiment ce petit côté naturel à la lame, ce petit côté original à la lame. Donc c'est vraiment très bien fait. Voilà, donc après sur ces deux couteaux, comme je vous ai dit, et comme vous avez pu voir pendant les tests de coupe, honnêtement il n'y a pas grosse différence ou différence fondamentale. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir les deux couteaux? Absolument pas. S'il y a une différence à faire, et la grosse différence qu'il y a, ça va être la lame. Comme vous pouvez le voir bien évidemment, et comme vous avez pu le voir, la forme de lame est quand même totalement différente sur ces deux couteaux. Ici c'est une forme de lame, vous voyez, tout en courbure, que je trouve vraiment juste magnifique, vous aurez compris, avec une pointe vraiment très délicate, donc ça va être très pratique, comme vous avez pu voir. Celle-ci, je dis pas que c'est pas pratique, je dis juste qu'on est sur une forme de lame somme toute assez standard, avec une émouture sabre. Il y en a certains qui parlent d'une émouture creuse, alors si elle est creuse, elle est vraiment très légère, voire imperceptible. Donc voilà, si vraiment vous deviez faire un choix entre ces deux couteaux, alors soit l'esthétique de l'un par rapport à l'esthétique de l'autre, on est tout à fait d'accord. Sachez en tout cas que le Aegis, voilà, avec cette taille de manche et cette disproportion peut-être un peu disgracieuse à mon sens, le ratio taille de lame, taille du manche qui peut me gêner en tout cas. Par contre après ce sont des couteaux qui sont vraiment, voilà, c'est hyper confortable, absolument pas à mon sens des couteaux de poche, ce sont juste des couteaux, des très bons couteaux pour aller faire un petit peu de couple, un petit peu d'outdoor. Couteau de rando, encore une fois. Je vais terminer avec le clip. Gros avantage au clip pour le flash. Vous voyez ici avec un port vraiment on ne peut plus discret, ça disparaît vraiment totalement dans la poche. Ici, petit point négatif, c'est que vous avez cette visserie ici qui vient empêcher, vous imaginez facilement, je vous l'avais déjà montré sur d'autres modèles, mais voilà, quand c'est dans la poche, ici vous avez cette visserie qui va empêcher la poche, enfin l'ourlet du jean, de la poche de jean ou de pantalon de venir se caler au fond. Voilà, ça c'est assez gênant. Donc là-dessus vraiment, même si on était sur un port quand même assez discret, vraiment point négatif sur le clip de l'Aegis. Voilà, je pense que vous aurez compris, vous avez, je pense avoir tout dit à peu près sur ces deux couteaux. Sachez qu'il y a quand même le trident qui existe, mais vraiment quand même, comme je vous ai dit dans l'introduction de la vidéo, quand même bien plus typé secouriste, premier secours, j'en ai pas trop l'utilité. C'est pour ça que j'ai craqué sur ces deux couteaux. Pareil, je terminerai là-dessus.
en vous disant que Tipeee, ça existe toujours pour ceux que ça pouvait intéresser. Alors effectivement, je ne fais plus de tirage au sort Tipeee, puisque c'est interdit. Maintenant, j'envoie quand même 2-3 couteaux tous les mois à certains tipeurs que je choisis totalement arbitrairement, voilà, comme ça il n'y a plus de tirage au sort. Mais sachez que Tipeee, ça continue si vous voulez soutenir la chaîne, aider la chaîne et tenter de gagner quelques couteaux. Donc je mets, voilà, à la fin du mois, je mets un gagnant que j'enverrai comme ça totalement arbitrairement à un tipeur. J'enverrai ce SOG Flash. Je garde l'Aegis puisque, comme vous aurez compris, grâce à cette forme de lame, ça reste quand même mon préféré des deux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.